Nous allons maintenant passer à l'étape de l'intégration de GNS3 VM au GNS3 GUI. Donc, lorsque nous avons téléchargé GNS3, lorsque nous avons installé GNS3, excusez, GNS3 avait téléchargé le VM, le Virtual Machine de GNS3, donc pour Workstation. Donc, si vous aviez sélectionné VirtualBox, ça devait mettre ici VMware VirtualBox. Donc, dans mon cas, c'est Workstation. Donc, la première chose, c'est d'extraire le fichier. Donc, je vais faire cette procédure. Donc, une fois le fichier, l'extraction du fichier finalisée, vous aurez donc le dossier. Donc, je vais ouvrir le dossier et tel que vous voyez, j'ai le GNS3 VM. Donc, à partir de cet instant, je repars. Donc, je vais maintenant ouvrir le VMware. Donc, je vais partir au home de mon VMware. Donc, si vous installez le VMware, il sera ainsi. Vous allez partir sur Open Virtual Machine. Nous allons partir sur les downloads et c'est là que j'ai le VMware, le VM de GNS3. Donc, je vais cliquer ici. Je vais encore cliquer sur le VM. Et donc là, Workstation me demande d'importer. Je vais cliquer Import. Et donc, une fois le GNS3 VM téléchargé sur Workstation, vous avez l'option de partir sur Edit Virtual Machine Settings afin de changer les settings de votre VM. Généralement, la seule chose que je change, c'est le nombre de RAM donné au VM de GNS3. Donc, dans mon cas, je suis en train d'installer, de faire cette présentation avec un PC qui a 8 GB de RAM. Donc, je vais assigner 6 GB de RAM au VM de GNS3. Donc, je vais cliquer OK. Généralement, je laisse le reste des settings à leur valeur par défaut. Donc, juste pour vous donner quelques types, veuillez à ce que cette option soit cochée, Virtualize, parce que c'est ce qui permet de faire fonctionner beaucoup d'applications que nous utilisons sur GNS3. Et ici, généralement, nous avons deux network adapters, un pour le host only, un pour le NAT, qui va permettre à GNS3 de se connecter à l'internet. Donc, je vais laisser le reste par défaut. Je n'ai changé que le nombre de RAM parce que lorsque vous commencez, c'est à 2. Donc, c'est ainsi. Donc, j'avais déjà changé. Je change. Je ramène ça à 6. Une fois cela fait, vous partez sur Edit, Preferences. Et donc, vous partez sur GNS3 VM. Vous allez voir que ce n'est pas enabled. J'ai un peu triché parce que j'avais fait quelques manipulations. Voilà pourquoi nous avons cette case. Mais en temps normal, vous n'aurez que le desktop. Parce que lorsque vous commencez, GNS3 VM ne sera pas encore enabled. Donc, il ne sera pas ici, là. Bon, ce n'est pas grave. Ici, là, donc, vous avez l'option de choisir VirtualBox ou VMware. Donc, dans mon cas, vu que je suis en train d'utiliser VMware, je vais laisser VMware. Si vous avez le VM de VirtualBox, c'est ici que vous pouvez faire la sélection. Donc, je laisse VMware et je vais cliquer sur Enable. Donc, ici, j'ai le nombre de RAM. Je fais de telle sorte que ça puisse match ce que j'ai au niveau du VM. Et une autre chose qui est que nous devons souligner est que le VM name doit correspondre à votre VM, au VM installé dans Workstation. Donc, une fois ces vérifications faites, vous cliquez sur Apply, tel que vous voyez, ça me dit GNS3 Starting GNS3 VM et il est en train de démarrer la machine virtuelle. Tel que vous le voyez, la machine virtuelle de GNS3 VM a été démarrée avec succès. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Donc, maintenant, nous allons passer à l'installation des images. Quels sont les types d'images que vous pouvez installer sur GNS3? Mais avant de le faire, nous allons montrer comment est-ce que vous pouvez ouvrir votre premier dossier. Donc, vous partez sur
cet icon. Alors vous allez juste saisir le nom que vous voulez donner à votre dossier. Donc je veux créer un dossier nommé CCNA, et lorsque vous venez ici, ça ce sont les appliances par défaut. Donc c'est ici que j'ai cliqué, ce sont les appliances par défaut. Ces appliances ne peuvent pas vous permettre de faire la pratique pour ce qui concerne Cisco. Alors si nous revenons ici, l'installation des images Dynamips. Alors pour le faire, vous allez partir sur Edit, vous partez à Preferences et vous partez à iOS Routers, vous cliquez sur New, vous allez sélectionner Run this iOS router on GNS3 VM parce que vous ne voulez pas le run sur le desktop qui n'a pas assez de ressources. Nous allons sélectionner le VM. Lorsque nous allons cliquer sur Next, nous allons browse l'image que nous voulons installer. Alors ici par exemple, j'ai cette image. Donc normalement pour les images, vous pouvez faire la recherche sur Internet, mais vous pouvez aussi nous contacter. Nous allons vous donner les liens pour... nous allons vous donner les liens pour accéder à notre Drive pour avoir accès à nos images. Donc je vais sélectionner. Et donc ça va dire Upload. Une fois le upload terminé, je clique Next. Ici là vous avez l'option de changer. Donc je peux mettre 7200 GNS3. Vous pouvez laisser même ces 7200 simplement. Je montre juste les possibilités que vous avez. Vous pouvez cliquer Next. Ici vous allez sélectionner le type d'interface que vous voulez avoir dans votre routeur. Donc je suis en train d'essayer de modifier, et donc nous allons cliquer sur Next. Vous allez cliquer sur Idle PC Finder. J'ai obtenu le Idle PC Finder, donc je clique OK et je clique sur Finish. Une fois que je clique sur Finish, là j'ai les informations du routeur que je viens de créer. Je vais cliquer sur Apply et puis OK. Donc nous voyons maintenant que nous avons le routeur que nous venons de créer. Je peux prendre ce routeur, je peux le mettre ici là. Je vais prendre le NAT Cloud rapidement. Je vais aussi mettre ici là. Je vais OK, je vais faire ceci. Donc je vais prendre connecter cette interface au NAT Cloud. Je vais venir ici là, et tel que vous le voyez, le routeur est au rouge. Et donc nous voyons que le routeur 1 est en train de fonctionner sous le GNS3 VM, et le NAT Cloud est en train de fonctionner sur le desktop. Donc ici là, l'objectif était de montrer que si vous mettez un appliance, un routeur, tout équipement, il va fonctionner sous l'une des ressources que vous avez sur les serveurs. Donc ça peut être le GNS3 VM, ça peut être la machine physique ou encore un remote server. Donc je vais démarrer le routeur avec un clic droit. Vous avez toutes les options ici. Je vais cliquer sur Start. Et donc, tel que vous voyez, c'était rouge, c'est maintenant vert. Donc, je vais maintenant double-clic sur le routeur afin de l'ouvrir. Et donc, pendant qu'il est en train de s'ouvrir, vous pouvez venir ici pour afficher les interfaces. Donc, je vais d'abord mettre ceci à côté. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez afficher ou encore cacher les interfaces. Donc, ici, là, vous pouvez stopper les machines. Vous pouvez mettre suspend. Ici, vous pouvez démarrer tel que je l'ai fait ici, là. Donc, je pense que le routeur est en train de s'initialiser. Et donc, je peux faire ceci. Donc, autre chose, vous pouvez venir ici, vous cliquez et vous partez à Configure Template. Vous pouvez faire des modifications ici, augmenter le nombre de RAM de ce routeur, les slots que nous avons donnés, vous pouvez toujours les modifier. Advanced Usage, General, ce sont les informations générales. Le nom, vous pouvez toujours le changer. Généralement, je laisse beaucoup d'éléments par défaut. Alors là, nous voyons que le routeur est en train de s'initialiser.
Et donc, si je viens, je fais Configure Terminal. Donc, si je fais le point d'interrogation, vous voyez que nous avons toutes ces commandes, alors qu'avec Packet Tracer, nous n'avons que quelques commandes. Donc ici, là, j'ai l'interface G00 que j'avais déjà, que j'ai connecté à mon NAT Cloud. Donc si je fais No Shutdown, je suis en train d'activer cette interface. Un élément que je donne aussi, c'est que sur JNS3, les links sont toujours verts, même lorsqu'ils sont shutdown. Donc, je vais shutdown encore. Vous voyez que c'est toujours vert. Donc, le fait que ça soit vert ne veut pas dire que votre link est up. Faites attention avec JNS3 de ce côté. Donc, je vais encore no shutdown. Je vais donner une adresse IP à cette interface. Je vais, plutôt, si je fais do show IP interface brief, tel que vous le voyez, cette interface est app mais n'a pas d'adresse IP. Donc je vais faire IP address IP address DHCP. Je vais venir, je vais faire shutdown et je vais encore faire no shutdown afin qu'il puisse encore s'initialiser. Excusez, je vais le faire, je vais reprendre. Donc, j'ai encore shutdown cette interface, je vais le no shut. L'objectif que nous voulons, c'est d'obtenir une adresse de la part de DHCP. Alors, tel que vous le voyez, vu que cette interface est connectée au NAT Cloud, le NAT Cloud est connecté à l'interface, au NIC, donc le Network Interface Card de mon PC, et donc ce PC est connecté, quand mon PC est connecté à l'Internet, cette interface vient d'obtenir une adresse IP du DHCP de mon Service Provider. Donc tel que vous le voyez, c'est le 192.168. Donc si je reviens ici, je fais End, là je peux maintenant ping Google. Donc je ne sais pas si ça va le faire avec, excusez, je vais agrandir ici, là, ça ne change rien, mais nous allons voir aussi comment est-ce que vous pouvez changer les settings. Donc, il n'y a pas de DNS, donc si je fais par contre ping 8888, qui est l'adresse de Google, vous voyez que je peux ping Google. Donc, ça c'est déjà un bon test qui vous montre que votre JNS3 peut se connecter à l'internet. Donc pour le reste, ce que vous pouvez faire, si vous avez besoin de bâtir des topologies, vous pouvez juste emmener le nombre de routeurs que vous voulez et vous allez créer les liens dont vous avez besoin pour votre pratique selon les topologies, selon les topologies que vous voulez utiliser. Donc ça, là, nous avons montré comment est-ce que vous pouvez installer les Dynamips. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous venons à Preferences, nous venons à iOS Router, vous voyez que ce routeur est sous les images de type Dynamips. Alors, il y a beaucoup de genres d'images qui vont avec Dynamips. Si vous voulez, si vous en avez besoin, vous pouvez nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous procurer des images. Donc ici, nous avons le IOU Devices, nous avons le QEMU, nous n'avons encore rien là-bas. Alors, nous allons les installer progressivement.